Eh bien, yo tout le monde, c'est Bozarbras et aujourd'hui les amis, on se retrouve une nouvelle fois sur la presqu'île de Crozon, le lendemain du coup, eh bien, du cap d'ailleurs qui doit être ça là-bas au bout, je pense, là où on était hier, à moins que ce soit encore derrière, je sais plus. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour aller explorer un fort abandonné, faire un petit urbex. Bon, c'est un lieu quand même assez connu dans le coin. Déjà, le paysage est beau. Et donc ce fort, c'est un fort du XVIIIe siècle, un fort marin, qui s'appelle le fort l'îlot des Capucins. Donc regardez, là-bas, on va aller de plus près, on va aller voir ça directement, l'explorer. Et voilà, c'est plutôt stylé. Bon, il reste pas grand-chose, mais c'est un petit fort, quoi. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Donc c'est un fort qui est directement gravé dans la pierre de l'îlot. Allons voir ça. C'est vraiment plutôt beau, on y est presque. Il reste encore quelques mètres, quelques centaines de mètres. Et on y sera. On voit également des gros bateaux militaires. Là-bas, il me semble que c'est un bateau de l'armée française, de la marine. Je suis pas sûr, mais je crois. Ok, on a un super point de vue là, sur le fort en bas. Et là, sur un navire militaire, putain. Extrêmement stylé. Le fort là-bas, on peut descendre. Trop classe. Ok les gars, alors c'est extrêmement casse-gueule. C'est alors, si vous voulez, c'est des pierres comme ça. Et donc, c'est que des pierres comme ça que là j'ai dû descendre en glissant et tout. C'est casse-gueule, mais ouais, bah vas-y, on y va. Hein. De toute façon, maintenant qu'on y est, allons-y. Allons crever. Si je meurs pas, ouais, en chemin. Voilà, j'ai fait une glissade. Là, je suis remonté. J'ai vu qu'en fait, je suis con, mais il y a des escaliers. Au lieu de faire une glissade sur les pentes, parce que si vous voulez, en fait, c'est vraiment des gros rochers ultra glissants. Voilà. Et donc, c'est casse-gueule. Mais en fait, j'étais un peu con, j'ai foncé comme un bourrin et du coup, bah, j'ai fait des glissades. Bon, je l'ai fait exprès, hein, évidemment. Faire des glissades, c'est pour pas se casser la gueule en avant que je faisais ça. Mais en fait, beaucoup plus simple. Il y avait des escaliers. Mais attendez, je vais vous montrer par où je suis passé. Parce qu'en vrai, c'est... Bon, par contre, c'est beau. Hein. En fait, voilà, je suis passé par là. Et c'est très casse-gueule. Hein, croyez-moi, c'est casse-gueule de ouf. Vas-y, ça devrait aller. On va explorer ce fort de l'îlot des Capucins. C'est magnifique. Regardez ça. Alors. Tiens. En bas, il y a les rochers. Si vous voulez mon avis, il vaut mieux pas tomber. Et rester bien sur le milieu du pont. Alors par contre, faut pas avoir le vertige et pas avoir peur d'escalader tout ça parce que putain, regardez ce que j'ai escaladé. Vraiment, c'était des trucs de merde comme ça quoi. Les gens ils galèrent à mort et bon moi ça va parce que je sais comment glisser sans se péter la gueule, on va dire. Donc voilà. Et ici donc c'est un fort donc du XVIIIe siècle. Parfois les militaires viennent s'entraîner ici. Donc voilà. Donc comme vous voyez, danger, accès interdit, il faut faire un peu gaffe. Parce qu'il y a des éboulements et tout. De toute façon, il n'y a que par là qu'on peut passer, donc on y va. Hop. Vous voyez, c'est un peu d'escalade, c'est pas non plus... Oh, une de ces grottes. Stylé ça. Donc comme je dis, ouais, c'est pas à la portée de tous. Hein, là, clairement... on n'est pas sur un truc où les handicapés peuvent y aller. On en est très très loin. What? Ah d'accord, il y a une de ces grottes. Je pense pas que je vais y aller là par contre parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait en bas il y a une pente. Il y a une pente glissante. Et ce qui fait que pour remonter, je crois que je serai un peu baisé. En tout cas, c'est stylé. Alors,
Oui, par contre, voilà, faut pas trop s'approcher des bâtiments. Parce qu'ils sont totalement en ruine. Ah, c'est magnifique par contre. Vous voyez, on a des hangars, on peut même, si on veut, bah ça doit être les parcours pour les militaires qui font ça. Des trucs comme ça en fait, où ils doivent se mettre sur les côtés. Vous voyez, on peut passer par là. 1848, ce fort. Qui est construit du coup à même la terre. Et oh, c'est beau de ouf. Quelle claque monumentale aussi. Vous voyez, c'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a un symbole anarchiste de merde. Voilà. C'est beau. C'est vraiment stylé de se balader dans les ruines abandonnées d'un site qui date d'un autre âge. Alors par contre ça va être pour remonter, vu que là globalement j'ai fait pas mal par contre ce tag. Il a bien dessiné le gars. Et du coup ouais, je disais vu que j'ai descendu en fait en faisant des glissades, j'ai pas vraiment descendu à la legit. Surtout qu'hier j'ai sauté un peu partout. Attendez, on va quand même rentrer là. On va faire attention que ça nous pète pas sur la gueule, mais vraiment, voilà, c'est vraiment stylé. Un petit urbex là, tout va bien. La nature qui commence à reprendre ses droits d'ailleurs, comme vous voyez. Moi, je pense pas qu'elle les a déjà réellement perdus ses droits, vu que c'est un fort du 18e, mais bon. What? On va voir ce qu'il y a là-dedans. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment à même la roche quoi. Là-bas, qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas ce que c'est. Ça ne continue pas. Ah ah! Donc ici bon, on peut pas trop grimper. Parce que là faut savoir, c'est pas comme les roches sur le bord de la plage. C'est des roches, mine de rien, qui sont très lisses et très très glissantes. C'est pour ça justement que j'ai fait en glissade principalement la descente, parce que c'est ultra glissant. Et que tous les coups je me pète la gueule. Regardez là-bas, on va rentrer dedans. Hop. On va escalader ces petits trucs là, parce que les escaliers sont pétés comme vous voyez. Et putain c'est beau. C'est un peu fissuré de partout, je sais pas si on voit bien. Ah ouais, ça c'est beau. Regardez, on a une belle vue sur la mer. C'est vraiment un urbex très cool là qu'on fait, je trouve. Hop, on va redescendre tranquillement. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça servait. Certainement pour... ça devait être pour l'eau, sûrement. Une sorte de gouttière à terre, je sais pas trop, à vrai dire. Faut faire gaffe, il y a des gros boulons partout par terre. Et là, voilà, on voit bien le fort. Ce que ça donne. Ça continue là-haut, je crois. Je crois que j'avais vu des escaliers, donc on va aller voir vite fait. Ok, donc pour accéder... Là-bas, on va être obligé de passer par là, dans cette toute petite rue. Ok. Voilà, on passe vraiment au milieu. Ah, c'est incroyable. Regardez, les escaliers sont juste là. On va essayer de les grimper juste pour voir. En fait, on pouvait passer par là aussi, mais bon. Bref. Juste pour voir ce que ça fait d'être en haut. Si je vois que ça commence à se casser la gueule ou quoi, évidemment, je vais redescendre. Hein, je vous promets rien, mais on va voir. Parce que là, il faut faire attention. Tout est détruit et les escaliers, pareil, sont assez glissants. Et il n'y a pas de protection, bien évidemment. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire, ça va le faire. Ok, ça continue encore, les escaliers. Comme vous pouvez le voir. On est presque arrivé en haut. Bon, je fais la suite avec vous, attendez. Alors, on va faire gaffe de ne pas se péter la gueule. Là, on est vraiment tout en haut du fort. C'est magnifique. Là, ça devait continuer, mais ça a été bouché. Et voilà la vue qu'on a. Et du coup, de ce fort. Ah. Là-bas, on voit, ça doit être... la mer qu'on voit, c'est vers Brest, tout ça. Alors, je pense pas que ce soit Brest même, mais c'est par là, quoi. Et voilà. Là, on était un autre bout de l'île de Crozon, enfin de la presqu'île de Crozon. Donc voilà, pour
l'exploration de ce fort abandonné. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, tout simplement. Voilà. J'ai pris quelques risques. J'ai failli mourir au moins 2 fois. Ça va, j'ai maîtrisé, mais bon, c'est quand même assez dangereux. Faut faire gaffe. Comme je dis, même s'il y a des gens, tout le monde ne peut pas forcément y aller. En tout cas, moi, je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!